Amen. Je bénis encore Dieu pour l'opportunité qu'il m'a accordée encore ce matin de pouvoir parler de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je vais continuer dans cette lancée sur la soif de Dieu. Puisque nous sommes en train de parler de la soif de Dieu, nous allons rester dans le même esprit. D'accord? Le même esprit. Et j'ai intitulé mon sous-thème de ce matin comme étant l'addiction qui ne nuit jamais. La soif de Dieu. D'accord? L'addiction qui ne nuit jamais. La soif de Dieu. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? L'addiction qui ne nuit jamais. La soif de Dieu. Waouh! Amen. Quand c'est descendu dans mon esprit, j'ai dit Alléluia. Que c'est fort, que c'est puissant. Amen. Vous savez, il y a des choses, quand tu reçois ça, tu dis, mon Dieu, c'est fort. Une addiction, mais qui ne nuit jamais. Naturellement, ce que nous savons, c'est que l'addiction est mauvaise. N'est-ce pas? Mais là, l'esprit te dit, mais voilà, maintenant chez moi, l'addiction de ma soif ne te nuira jamais. Mais elle, au contraire, elle te fera toujours du bien. Est-ce qu'on est ensemble? Elle te fera toujours du bien. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire autour de la soif? On peut tout simplement dire que la soif est un besoin. C'est un besoin de boire. D'accord? Ou encore une sensation que produit le besoin de boire. Une personne qui a soif, c'est une personne qui a le besoin ou qui sent en elle le besoin de boire. D'accord? On peut aussi dire de la soif comme étant un désir pressant, un désir impatient, un désir passionné de quelque chose. Ouais. Quand tu as soif de quelque chose, ça te presse, tu as fortement envie de boire la chose dont tu as soif. Moi, je me rappelle, il y a des années passées, j'étais addict au coca. Quand je sentais la soif du coca, mais il fallait que je boive le coca. Ouais. Même au bureau, j'avais toujours ma petite bouteille de coca à côté. Ouais. C'était une addiction au coca. Il fallait le coca. Je ne pouvais pas vivre sans le coca à côté. Impossible. Mais Dieu est fidèle. Aujourd'hui, il m'a délivré de cette addiction. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, souvent, on croit que on voit souvent les addictions que dans l'autre monde. Mais même aujourd'hui aussi en Christ, de fois, on a des mauvaises addictions. Parce qu'à force d'en consommer, tu as du gaz, tu as du sucre, et ça détruira ta santé. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc de la soif dans le volet spirituel, d'accord? Dans le contexte spirituel, on peut tout simplement dire que la soif, c'est une sensation provoquée par la privation, soit de la boisson ou de la nourriture spirituelle. Alors, que sont la parole de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu et l'intimité avec Dieu? Donc, c'est une sensation de privation, toujours, du désir de boire ou de manger la nourriture spirituelle. Donc, une sensation de privation provoquée par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu et aussi par son intimité. En d'autres termes, le fait d'avoir en moi cette conscience de l'importance de la parole de Dieu, de l'importance de la présence de Dieu, de l'importance de la puissance de Dieu, de l'importance de l'intimité de Dieu. À chaque fois que je ne serai en dehors du contact avec la parole, en dehors de la présence de Dieu, en dehors de l'action de l'Esprit de Dieu par sa puissance, et surtout que je ne me retrouverai pas dans un cadre d'intimité avec lui, en ce moment-là, je dois ressentir en moi un vide. Quelqu'un comprend? Je ressentirai en moi un vide. Parce que je sais que là, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. On comprend? Je dois manger la nourriture. Je dois me retrouver dans sa présence. Je dois vivre la puissance de Dieu. Je dois être en intimité avec lui. Voici, spirituellement, les soifs d'un véritable enfant de Dieu. Le désir de manque qu'on doit ressentir lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu.
La servante de Dieu nous a tellement enseigné les jours précédents en nous montrant les éléments pratiques. Comment est-ce qu'on peut faire lorsque on a perdu la présence de Dieu. Alléluia. Et donc nous avons été enseignés. Et ce matin, le Seigneur voudrait encore nous encourager dans le même sens. D'accord? Alors, lorsqu'on parle donc d'addiction, qu'est-ce qu'on peut comprendre et comment l'addiction se passe dans le corps d'un homme? Les scientifiques nous ont expliqué que, en fait, l'addiction se produit comment? L'addiction vient du fait que lorsque tu consommes quelque chose, et généralement les addictions viennent de la cigarette, des alcools, des drogues, d'accord? Et lorsque tu en consommes, ces substances vont créer dans le cerveau de l'homme ce qu'on appelle la dopamine. Et c'est cette dopamine-là qui va influencer les différentes zones du cerveau. Parce qu'ils ont étudié, ils ont dit que, en fait, le cerveau est régi comme un système. Ouais. C'est comme un système où il y a plusieurs informations qui sont diffusées autour du cerveau. Donc cette dopamine va aller et va infiltrer donc le système d'information donc du cerveau et va envoyer le message au système du cerveau pour lui dire: Madame, monsieur, vous devez continuellement consommer ce que vous savez. D'accord? Consomme ça. Consomme. Et donc, tu auras cette information de manière répétée dans ton cerveau. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que tu auras l'information, cette information va te pousser à l'acte. Ouais. Et c'est ce que la dopamine fait. Et parmi les addictions les plus dangereuses et les plus difficiles, les médecins ont dit que c'est la consommation à l'héroïne. Ouais. Ils ont fait des recherches sur des échantillons de toutes les espèces qui ont été addictes, ou les hommes qui ont été addicts à ces boissons dangereuses, ces substances dangereuses. Ils ont découvert que tous ceux qui consomment l'héroïne, chez eux, on va dire 10 sur 10. C'est-à-dire que la dépendance, elle est forte, elle est totale. Les autres, deux fois, on résiste, mais celle-là, impossible. Tu deviens esclave, mais à 100%. C'est-à-dire que c'est elle qui va dominer en toi. Elle va vraiment t'assujettir. Elle va t'emprisonner. Ouais, elle va t'emprisonner. Parce qu'elle a une forte présence. Et lorsqu'elle envoie un signal, l'homme est vulnérable. Tu es sans défense. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la société, effectivement, tous ceux qui ont été addicts ou qui sont addicts à cette consommation donc, de cette drogue, vous allez voir que la plupart ont été ruinés. Ils ont perdu toute leur économie. Parce que tu ne peux pas résister. Quand tu reçois le message, quand il y a la soif, tu ne peux pas résister. C'est impossible de résister. Impossible. Impossible. Ouais. Et je me rappelle, la Bible dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, quand quelque chose a triomphé de toi, tu deviens esclave de la chose. Amen. On comprend? Tu deviens esclave de la chose parce que ça t'a vaincu. Ça t'a vaincu. Donc, si les produits naturels, les substances naturelles peuvent provoquer en l'homme cette dépendance, cette addiction, spirituellement aussi, c'est le même principe qui s'opère. C'est-à-dire, plus dans ma vie, je suis au contact de la parole et que je me soumets à la parole, à chaque fois que je ne serai pas en contact avec elle, je sentirai un vide en moi. Amen. La même chose que la puissance de la méditation opère dans la vie d'un homme, c'est que qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer ton système de pensée. Dont nous parle Romains 12, pour nous dire que nous allons vivre un renouvellement d'intelligence.
Donc, ainsi la parole va envoyer à ton cerveau d'autres informations. Mais lesquelles? Les informations de la parole de Dieu. Et dans ces informations, tu auras donc le message qui te dira, mais écoute, tu n'as pas prié. Écoute, tu n'as pas médité. Écoute, tu n'es pas là à l'église. Écoute, tu n'as pas exhorté. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ton système sera reprogrammé conformément aux vérités de ton royaume. Parce que la parole de Dieu nous parle du royaume de Dieu. La parole de Dieu nous parle de Dieu. Donc si je suis désormais influencé par le message, par la vie, par les réalités du royaume du Père, ainsi mes pensées vont demeurer en Christ. Et si mes pensées demeurent en Christ, ça veut dire que ma vie sera dépendante de Christ. Et si ma vie est dépendante de Christ, je vivrai conformément à Christ sur la terre. Amen. C'est ainsi, Paul pouvait s'exprimer en disant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'en lui habitait désormais un système qui le guidait. Lequel? Celui de la vie par l'influence de la parole de Dieu. Amen. Que vos pensées demeurent en Christ. Pourquoi? Parce que c'est tant que tes pensées demeurent en Christ, tu seras influencé par les réalités de Christ, par la vie de Christ. Ainsi, tu ne pourras pas désirer autre chose que Jésus-Christ. Alléluia. Que Jésus-Christ. Ça sera une soif qui ne va plus jamais te quitter. Un désir qui ne te quittera plus. Ouais. Tu seras comme programmé. Oui, tu seras programmé. Celui qui a vécu le métanoïa par la parole est programmé. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu l'architecture d'un ordinateur, vous savez que le cœur d'un ordinateur, ce n'est pas ce qui est physique. Le cœur d'un ordinateur, c'est quoi? C'est le système d'exploitation. C'est ce qui donne un sens, un rôle à l'ordinateur. Ce qui te permet de l'utiliser. Tant qu'il n'y a pas de système d'exploitation, tu ne pourras jamais l'utiliser. Vous comprenez? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le cœur de notre vie, c'est le système d'exploitation de la Bible. C'est la parole. Notre vie doit être influencée par la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui te révélera ton Dieu. Amen. L'un des éléments forts qui pousse un homme à désirer Dieu, à avoir une soif de Dieu, se trouve dans le fait de connaître Dieu. La connaissance que tu auras de Dieu déterminera la soif que tu auras de lui. Plus tu le connais, plus ta soif de lui augmentera. Moins tu le connais, moins tu le désireras aussi. En d'autres termes, la soif est aussi le produit ou la preuve du niveau, du degré de connaissance que chacun a de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela détermine le niveau de connaissance que tu as de ton Dieu. Alors c'est pour nous poser la question de savoir à quel niveau connais-tu Dieu? Quel est le rôle que Dieu joue dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Qui est Dieu pour toi? Est-ce qu'on est ensemble? Qui est-il? Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais de ce Dieu-là? Au-delà de tout ce que tu entends, au-delà de tout ce qu'on t'a enseigné, au-delà de tout ce que tu vis tous les jours, mais au fond de ton âme, quelles sont les paroles qui sont écrites au sujet de Dieu? Si on te pose la question, qui est Dieu? Quelle est la réponse qui viendra naturellement? Parce que c'est ce que tu sais de Dieu. Alléluia. Et c'est cette connaissance qui déterminera donc ta soif de Dieu. Amen. Alléluia. J'aime quelqu'un dans la Bible. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de la soif de Dieu sans parler de lui. Impossible. C'est impossible. Vous comprenez?
Et même Dieu a exprimé son cœur en déclarant que celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Notre patriarche David, un assoiffé de Dieu. Un assoiffé de Dieu. Alléluia. Un assoiffé de Dieu. Mais pourquoi était-il assoiffé de Dieu? Mais parce que la révélation qu'il avait de Dieu était différente des autres. David a connu le Dieu qu'il a adoré, le Dieu qu'il a désiré différemment des autres. Pourquoi? Parce que sa vie a été une vie d'expérience avec Dieu. Souvenons-nous que lorsque Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Samuel allait dans la maison de son père, oindre un roi comme successeur à Saoul, David n'était pas là. Et on a présenté à Samuel ses frères. Et même son père Samuel avait oublié que David existait. En réalité, il n'avait pas oublié que David existait. Dans sa tête, David ne pouvait jamais être roi. Il ne le voyait pas roi. C'est pourquoi il n'a jamais parlé de David. Vous comprenez? Dans sa tête, ceux qui avaient le profil d'être roi, c'était ses frères, pas lui. Certains m'ont dit, ben, il est encore jeune, il est encore tout petit. À son âge, être roi, impossible. Je présente au moins ses aînés. Vous comprenez? Mais au-delà de ça, il y avait aussi la loi à l'époque. Parce que la loi à l'époque, tous les privilèges étaient d'abord aux aînés. Pas aux petits. Ah oui. Même lorsque le père devait bénir, il bénissait d'abord l'aîné. La bénédiction revenait d'abord à l'aîné. Ah, c'était une position stratégique. Vous comprenez? S'il fallait marier une fille, allez demander à Jacob, il vous expliquera. Vous comprenez? Il a aimé qui? Jacob a aimé qui? Mais il a épousé qui en premier? Pourquoi? Parce qu'elle était l'aînée. On comprend? Donc du coup, au vu de tout ça, son père ne pouvait pas penser à lui. Mais Dieu, c'est lui qui l'avait choisi. Même le prophète Samuel s'est trompé. Heureusement que Dieu était là. Il dit, hey, petit, tu t'es trompé, c'est pas eux. Ah bon? Mais il est où? Et là, il pose à Isaïe, il dit, mais n'as-tu pas encore un autre fils? Il dit aussi, ah, le petit là. Mais lui, il est là-bas en train de perdre. Il dit, voilà, amène-le. Ouais. Donc David savait d'où est-ce que Dieu l'avait pris. Pour faire de lui un roi d'Israël. Vous comprenez ça? Sur le plan humain, c'était impossible, mais pas selon la vision de Dieu. Il savait. Il était conscient que sa vie ne tenait qu'à une seule personne, Dieu. Tout ce qu'il était, c'est Dieu. Tout ce qu'il sera, c'est Dieu. C'est pourquoi chaque fois qu'il a commis une bêtise, il avait le bon réflexe de courir vers le Père. Vous comprenez? Il ne courait pas vers les hommes. Il ne cherchait pas les hommes. Il savait que s'il est roi, ce n'est pas par la main d'une personne. Mais s'il est roi, c'est par la seule volonté, la seule bonté, la seule miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Et celui qui me gardera, ce n'est que lui. Et celui qui permettra aussi que je sois ôté de là, comme il a fait avec Saoul, il n'y a que lui. Et donc, toute ma vie ne dépend que de lui. Ta vie dépend de qui? De qui dépend ta vie? De qui dépend ta vie? Parce que généralement, de fois, on a une vision dans la vie chrétienne, mais qui n'est pas réellement centrée sur la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux? D'accord? Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aimerait jamais, ne souhaiterait jamais partager sa gloire avec un autre. Dieu est un Dieu jaloux. Donc nous devons lui accorder la place qui lui sied à lui seul. Pas à deux.
Qui est Dieu dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? David était conscient qu'il n'avait que Dieu. Il n'avait que Dieu et Dieu seul. Amen. Et aujourd'hui, repositionne tes regards, repositionne ta considération de Dieu. Très important. Recentrons-nous sur lui. Recentrons-nous sur lui. Concentre-toi sur lui. Le monde a beaucoup de voix, mais quand tu restes concentré sur Dieu, tu entendras que sa voix. Et tu ne feras que sa volonté. Au-delà des difficultés que tu pourras rencontrer, au-delà des combats que tu rencontreras, mais tu resteras focalisé parce que tu sais que ma vie dépend de lui. Amen. David en avait conscience. La vie aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes rentrés dans le cycle prophétique où la vie ne sera plus jamais aisée. Si tu t'attends à un monde rose, tu ne vivras plus un monde rose. Nous sommes dans le cycle où la vie, ça ira de secousse en secousse. D'épreuve en épreuve. Est-ce qu'on peut parler un peu du prophétique? Amen. Parce que nous sommes dans la saison où l'ennemi, le diable, sait que nous nous approchons du retour de Christ. Et il sait que quand Christ reviendra, il viendra prendre les sauvés. Qu'on appelle l'Église. Et donc la mission du diable en ce moment, c'est de travailler afin qu'il y ait moins de sauvés. Quelqu'un comprend? Qu'il y ait moins de sauvés. Parce que sa prière, c'est que beaucoup d'hommes périssent avec lui. Et donc dans ces temps-ci, il a relâché ses généraux. Les démons les plus puissants qu'il a avec lui. Les entités les plus puissantes qu'il a avec lui. Pour arracher, détruire le maximum d'âmes sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, partout dans le monde, le taux de mortalité, ça croît. Ça ne baisse pas, ça croît. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui sont fauchées. Il y a des hommes qui quittent la terre avant leur temps. Parce qu'ils sont livrés à ces entités qui arrachent leur vie de cours. Amen. Et c'est pourquoi, toi ayant cette connaissance, tu dois te rendre compte que, mais tiens, aussi longtemps que je resterai dans la présence de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Non seulement qu'il m'enseignera, mais il m'évitera de tomber dans les pièges du malin. On est ensemble, hein? Amen. Ne rêvons pas, frères, ne rêvons pas, église. Soyons concentrés, soyons focus sur ce qui était essentiel. On est ensemble. Alors, on va lire 2 passages pour continuer. On va lire le psaume 63 au verset 1 à 2. Le psaume de David, version Semeur. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Waouh! David s'exclame. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon. Oh Dieu, tu es mon. Est-ce que tu entends ça? Oh Dieu, tu es mon. Oh ma chérie, tu es ma. Ah, tu vois ce que ça fait, hein? Oh mon amour, tu es mon âme. Oh ma reine, tu es ma. Ah, oh mon king, tu es mon. Voilà. Et c'est ce que David exprime. Il dit, oh mon Dieu, tu es mon. Ah là, quand ça sonne auprès du Père, il dit, voilà l'homme en question. Il est là. Ouais. Ça dit tout, ça exprime tout. Il vient pas, oh Dieu, tu avais dit. Hey, mon ami, à qui tu parles? Est-ce que tu comprends? Donc l'expression de son âme révèle ce que Dieu est pour lui. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je cherche. Vous comprenez? Il dit, c'est toi que je cherche. Ouais. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à David de le chercher. Mais David cherche Dieu.
Lorsque dans mon cœur, dans ma pensée, vivre sans Dieu est impossible, tous les jours je le chercherai. Amen. Je n'attendrai pas les programmes de prière comme là. Oh, c'est versé partout là, c'est la prière abondamment. C'est pas mauvais. Mais je ne chercherai pas Dieu circonstanciellement, occasionnellement, périodiquement. Non, je chercherai Dieu parce que je sais que j'ai besoin de lui. Je sais que ma vie sans lui, elle n'existera jamais. Je ne vivrai jamais sans lui. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps ne cesse de languir après toi, comme une terre aride. Donc, il reconnaît que son âme a soif. Son âme a soif. C'est pas l'expression d'une personne qui vit sous l'influence d'un mouvement. Vous comprenez? Il n'est pas influencé par un mouvement. Là, il est seul. Il n'y a personne autour de lui. La plus grande soif de Dieu n'est jamais exprimée en communauté, mais elle est exprimée personnellement, individuellement. Généralement, il y a les hommes qui manifestent leur soif de Dieu juste lorsque la communauté met en place des temps où nous passons avec le Seigneur. Mais personnellement, il n'y a aucune soif. On se souvient de Dieu en passant, parce qu'on a juste besoin de sa grâce, on a besoin de sa protection. Mais lui, on ne le désire pas. En réalité, on a juste besoin de son assistance, on a besoin de son aide, on a besoin de son secours, on a besoin de sa protection, on a besoin de sa main tendue sur nous afin de nous aider à réaliser des succès, des exploits. Mais en réalité, sa personne ne nous dit rien. Seigneur, protège-moi, je vais sortir, protège-moi contre des accidents. Mais tu as dit, Seigneur, j'aimerais passer ma journée avec toi. Sois mon Dieu. Vivons ensemble la journée. Comprenez? Pas question, non, protège-moi, non. Sois mon Dieu, qu'on passe la journée ensemble. Vous voyez que là, c'est différent. Je n'ai pas peur des dangers. Ce que je désire, ce n'est pas seulement ta protection, mais c'est toi. Je n'ai pas seulement besoin que tu m'aides à atteindre tel but, mais j'ai besoin d'être avec toi. Amen. Mon âme ne désire pas seulement ce que ta main est capable de faire, mais mon âme désire l'action de ta main continuelle dans ma vie. Je la veux. Pas circonstanciellement, mais continuellement. Continuellement. Alléluia. Je la veux continuellement. Qu'elle ne s'arrête pas. Parce que mon âme en a besoin. Ma vie en a besoin. Quelle est la soif? Quel est le désir quotidien que tu entretiens dans ton âme? Ou qui habite ton âme? Surtout ici, là, mon Dieu. Pardonnez-moi. Combien même on se souvient même de Dieu? Combien même Dieu est devenu, lui, en arrière-plan même. C'est plus la priorité. Même les programmes de l'église ont réfléchi. Est-ce que les gens viendront? Les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Tu calcules, mais... maman, mais est-ce qu'on aura même 5 personnes? Ils n'ont pas le temps. C'est chaud. On dit c'est chaud. Tu vois, c'est chaud. Mais oui, mais c'est dans ce chaud-là où c'est un piège. Ah oui, le chaud-là va te faire sortir de la soif. Va te défocaliser dans ce qui est essentiel. Attention, attention. Ne nous laissons pas entraîner par le courant du siècle présent. Non. Revenons à l'essentiel. Veillons à l'essentiel. Travaillons à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? La présence de Dieu. Qu'elle ne me quitte jamais. Que je la désire ardemment tous les jours de ma vie. Alléluia. Que j'aime la parole. Que j'aime sa présence. Que j'aime sa puissance. Que j'aime passer des moments d'intimité avec lui. Pas
pas l'intimité à l'église, mais avec lui. Seul à seul, cœur à cœur, avec lui. Pas les histoires où, quand on est avec tout le monde, là, je suis zélé. Mais quand je suis seul, je ne sais même pas m'agenouiller seul et passer des moments d'adoration. Je suis incapable de m'asseoir au chevet de mon lit. Je prends ma Bible, je lis. Incapable. Incapable. L'Esprit me l'a dit, incapable. Il y a des gens, ça fait même des mois, ils ont ouvert la Bible. L'Esprit me l'a dit. Je ne vais pas citer les noms ici. Toi-même, tu te reconnais. Tu sais que ça fait des mois que tu n'as pas ouvert la Bible. Chez toi à la maison. Tu es toujours affairé à autre chose. Là-bas, tu as le temps. Tu cours, tu prends les métros, tu prends les bus. Tu cours. Mais t'asseoir un moment, tu ouvres la Bible. Ça, c'est fini. Tu ne connais plus ça. Tu te souviens seulement au culte. Tu entends seulement les versets à l'église. C'est fini. On chante Alléluia, Alléluia. On prie. Quand tu sors là, c'est fini. C'est fini. L'Esprit me l'a dit. C'est fini. Il faut prier. Il faut exhorter. Comme ça, tu ne seras jamais fort. Tu ne seras jamais forte. Jamais. Tu seras distrait. Tu vas manquer le but. Tu vas manquer le but. Et c'est ça le plan de l'ennemi. Nous faire manquer le but. Mais nous, on a le secret. Alléluia. Jean 7, 37. Jean 7, 37, on est toujours dans la version Semeur. Et là, c'est le maître, Jésus-Christ, qui s'exclame. Il dit, le dernier jour de la fête, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à qui? Et qu'il fasse quoi? Hein? Si quelqu'un, il n'a pas dit tout le monde. J'aime la précision du Seigneur. Il dit si quelqu'un a, parce qu'on peut être 10, mais tous n'auront pas soif. Amen. Celui qui a soif parmi vous, qu'il vienne à moi. Et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Mon Dieu, ça c'est fort. Si tu as soif, ne viens pas à l'église. Si tu as soif, ne viens pas seulement à la prière. Si tu as soif, ne viens pas seulement à l'étude biblique. Mais si tu as soif, viens à Jésus. Amen. Venir à Jésus veut dire quoi? Veut dire aller vers celui qui peut tout dans ma vie. Venir à Jésus veut dire quoi? Désirer celui qui est le maître de ma vie. Venir à Jésus veut dire quoi? Courir vers celui qui a écrit le commencement et la fin de ma vie, afin qu'il me tienne la main et qu'il me conduise dans ma destinée prophétique. Amen. Oui. Viens à moi et bois. Pourquoi je dois aller vers lui? Parce que c'est lui qui a l'eau de la... Oh, amen. Il a l'eau de la vie. Si je veux vivre, alors il faudrait que j'aille auprès de celui qui a l'eau de la vie. Il faut que j'ai l'eau de la vie pour que j'ai la vie. Mais qui peut me donner l'eau de la vie? C'est Jésus. Ma soif de lui fera de telle enseigne que j'aille boire à la source. Mais quelle est la source d'un enfant de Dieu? La source d'un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne l'eau de la vie. Mais c'est gratuit, c'est disponible. Mais il a besoin de qui? De celui qui a soif. As-tu soif de Jésus? Ou as-tu soif de ce que lui est capable de faire? Église, réveillons-nous. Les temps sont tels que c'est ceux qui auront soif de Jésus qui verront non seulement la gloire de Dieu ici-bas, mais qui seront enlevés avec lui. Préparons-nous au retour de Jésus-Christ. Ne nous laissons pas séduire par les réalités du siècle présent. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Préparons-nous.
La soif de Jésus me gardera dans son intimité, me gardera dans son alliance, me gardera dans la sainteté, me gardera dans la communion, me gardera dans la prière, me gardera dans la méditation, me gardera dans le zèle. Je serai concentré en ce qui est essentiel, la vie éternelle, pas la terre. À quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Jésus revient bientôt. Préparons-nous à rencontrer le Maître. Ceux qui ont soif, ils auront la vie. Et c'est cette vie-là qui nous permettra de marcher conformément à notre royaume. N'oublions pas qu'il a dit dans Jean 17, je les laisse dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous comprenez? Nous sommes de la terre, dans ce monde. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faudrait que la vie de notre monde déborde dedans de nous. Mais qui a la possibilité, le pouvoir de faire déborder cette vie en nous? C'est la personne de Yoshua HaMashiach. C'est Jésus, parce que c'est lui qui est la vie, et c'est lui qui a la vie, et c'est lui qui donne la vie. Notre esprit a besoin de vivre. Mon âme a besoin d'être impactée par la vie. Alléluia. L'une des forteresses où l'ennemi retient l'homme esclave aussi longtemps, c'est ton âme. C'est pourquoi David pouvait demander au Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme. Là où l'âme n'est pas restaurée par Christ, là où l'eau de la vie n'a pas fait son travail dans l'âme d'une personne, il te sera difficile de vivre la passion de Dieu. Parce que les sentiments, les désirs, les fondations de la chair, les fondations du monde se cachent dans l'âme de la personne. C'est la boîte à mémoire. Tout est là-bas. C'est pourquoi il faudrait que Jésus-Christ vienne faire le ménage de ton âme. Qu'il enlève toute la saleté, tous les microbes qu'il y a dans ton âme. Pour que désormais que ton âme soit pure et qu'il emmène maintenant dans ton âme les nouvelles informations, les nouvelles données du royaume de Dieu. Mais ça, il faut désirer, il faut avoir la soif de Jésus. On est ensemble, hein? Il faut avoir la soif de Jésus. Si tu n'as pas sa soif, tu ne verras pas ces choses. C'est impossible. Celui qui a soif, c'est lui qui boira l'eau. Pas celui qui vient à l'église, pas celui qui porte la Bible, mais celui qui a soif de Jésus. Celui qui a soif. Il n'attend pas qu'on lui dise prie. Il n'attend pas qu'on lui dise sers Dieu. Il n'attend pas qu'on lui dise fais ci, fais ça. Non. Il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Amen. Il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Il a soif de Jésus. Et c'est Jésus qui fait tout. Et c'est Jésus qui peut tout. C'est Jésus qui accomplit tout. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Mais vous savez, je vais revenir sur notre patriarche David. On aime ce passage, on le répète souvent. Dieu a inspiré cela à son serviteur. Mais quand j'avais fait une recherche sur ce passage, David n'a pas déclaré ses paroles dans des moments de joie, de bonheur. Mais il a confessé ses paroles dans des moments de forte adversité. Des moments où sa vie était en train de quitter la terre parce que Saoul voulait à tout prix la tête de David. Où il était obligé de fuir. David était, sa vie, c'était un fugitif. Il ne faisait que fuir, il ne faisait que se cacher. Parce qu'il y avait quelqu'un qui le pourchassait. Et qui n'avait qu'un seul but. Une fois, l'ayant entre ses mains, ce n'est pas pour le gracier, mais pour le tuer. Mais c'est dans ces conditions-là qu'il a déclaré ses paroles. Mais des paroles fortes. Alléluia. Tu peux nous mettre le psaume 23, s'il te plaît. Il a déclaré des paroles fortes. Des paroles où si Dieu n'est pas réellement l'objet de ta vie, tu ne peux pas confesser ces paroles. Oui, c'est pourquoi il faut faire des études. Quand tu lis, il faut aller voir le contexte historique. Dans quel contexte David a déclaré, a confessé le psaume 23. Frère,
Il n'était pas assis dans un palais en train de manger. Non, il était en train de fuir. Il se cachait dans les grottes. Il traversait des villes et des villages parce qu'il cherchait refuge. Il devait s'éloigner de la main de celui qui voulait le tuer. Mais c'est dans cette terreur qu'il a déclaré, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu comprends? Dans l'adversité, il se trouvait loin, seul. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de famille. Il était seul en train de fuir. Mais il dit, même si je suis en train de fuir, même si je n'ai plus rien là où je suis, mais je confesse que l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il ne s'arrête pas là, il continue. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Frère, là, il n'est pas dans des verts pâturages. Il n'est pas près des eaux paisibles. Là, il est dans des zones desséchées. Il est en plein combat. Il fuit. Mais il confesse. Il dit, même si je suis dans ces conditions-là, mais moi, tout ce que je sais, c'est que mon Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il va me conduire, il va me faire reposer dans des verts pâturages. Waouh! Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et vous voyez, cette phrase exprime l'état de son âme en fait. Bien qu'il confessait ses paroles, mais il savait que dans son âme, il était blessé. Il souffrait. Vous comprenez? C'est pourquoi là, il dit, il restaure mon âme. Parce que je suis en train de pleurer, oui. Je suis dans la souffrance, oui. Mais lui, il change l'état de mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce qu'il était effectivement en train de traverser l'ombre de la mort. Vous comprenez? Il était en train de traverser l'ombre de la mort. Mais est-ce qu'en train de traverser l'ombre de la mort, il s'est détourné de son Dieu? Non. Au contraire, il est resté focus à son Dieu. Et il a commencé à faire des déclarations. Mais ces déclarations-là ne sont pas venues de l'Esprit de Dieu. Attention, ces déclarations sont le fruit de la connaissance de Dieu. De la connaissance de toutes les paroles qu'il avait reçues de Dieu. De la connaissance de la destinée qu'il avait de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais où est-ce qu'il avait reçu ça? Il a reçu ça dans l'intimité avec Dieu. Dans sa quête, dans sa soif de Dieu. Et c'est là que cela a été clair dans son esprit. Et c'est pourquoi il a déclaré ces paroles. Au moment des difficultés, au moment des preuves, quelles sont les paroles que tu confesses? Tu ne confesseras pas ce que tu ne connais pas de Dieu. Et ça, ce ne sont pas les paroles que tu as apprises à l'église qu'on confesse. Je vous dis la vérité. Dans ces moments-là, ce sont les paroles que tu as entendues de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce que la Bible dit et il y a ce que la voix de Dieu te dit. On ne tient pas forcément parce qu'on a lu des versets, mais on tient parce qu'on a entendu la voix de Dieu. À cette époque, David n'avait pas de Bible. Hein, mon ami? Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible. Ce qu'il savait, ce qu'il avait entendu de Dieu, dans ces moments d'intimité, la connaissance, la révélation qu'il avait de Dieu, il dit non, je sais qu'il ne ment jamais. On va y arriver, même si Saoul est derrière moi, même si je suis en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais je sais qu'il est avec moi. Est-ce que tu comprends? Je sais. Il permet que je traverse, mais il est avec moi. Amen. Je sais qu'il est avec moi. Là, ce n'est pas qu'on lui a dit, il sait. Amen. Personne n'est autour. Bien aimé, il y a des choses que Dieu te dira dans l'intimité. Il y a des promesses que Dieu te fera dans l'intimité. Il y a une alliance qui naîtra entre toi et lui dans l'intimité.
Amen. Oui. Il y a des instructions qu'il te donnera dans l'intimité. Et tu marcheras avec ça toute ta vie. À chaque fois que tu voudras tomber, une parole remontera, va te redresser. À chaque fois que tu voudras lâcher prise, une parole remontant en toi te relèvera tes mains. Te dira, va encore, avance. Tu n'es pas à ta destination finale. Ce n'est pas ici que Dieu t'attend. Pourquoi? Parce que tu aurais reçu une parole en secret qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Entre toi et lui. Mais où? Dans l'intimité. C'est ça la force des grands. Oui, ils ne bâtissent pas leur foi seulement en ce qui est écrit, mais leur véritable foi est bâtie en ce qu'ils ont entendu de Dieu, dans leur intimité, dans leur relation. Plus tu es intime, il te dira des choses, il te fera des promesses. Et tu sauras que, est-ce que je suis arrivé? Non, tu dis Seigneur, donc si je ne suis pas encore arrivé, ça veut dire que je ne peux pas m'arrêter ici, en temps normal. Il faut que je continue. Je ne peux pas rester ici, parce que ce n'est pas ma destination finale. Il y a des escales, oui, mais il faudrait que j'arrive à destination. Tu comprends? Je reste focus à la destination. Je ne me laisse pas distraire. Mais qu'est-ce qui me permettra de rester fort si cette soif de Dieu ne s'intensifie pas dans mon cœur? Vous comprenez? Il faut qu'elle grandisse jour après jour. Il faut que je l'entretienne. Une soif s'augmente plus tu consommes. Plus tu consommes, la soif augmente. Donc plus je vais consommer Christ, plus je vais être intime à Dieu, plus je vais méditer la parole, plus je vais le rechercher lui, plus sa soif augmentera. Amen. Plus j'aurai conscience de ma destinée. Quelle est ta destinée? Je saurai que la seule personne qui soit capable de m'emmener à ma destinée, c'est lui. Parce qu'il est l'auteur de ma vie. Le seul qui soit capable de m'aider à vivre l'enlèvement, c'est lui. Parce que notre véritable destinée n'est pas terrestre. Notre véritable destinée, elle est céleste. Amen. Est-ce qu'un jour tu t'es assis, tu as médité Apocalypse 21 jusqu'à Apocalypse 22? Ah, t'as vu, hein? Notre véritable destinée, frère, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Je ne prie pas pour la terre, je prie pour le ciel. Je prie pour ma destinée divine. Amen. Je ne combats pas pour la terre, mais je combats pour le ciel. Parce que là-bas, Apocalypse 21 nous dit quoi? Alléluia. On va regarder un peu qu'est-ce que ça nous dit. Vous savez, il faut, je le répète encore, rester focalisé à l'essentiel. D'accord? Restons focalisés à l'essentiel. Puis je vis un nouveau et une nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient, et la mer n'était. Bon, qu'est-ce que tu comprends par là? Que ce monde va être effacé. Tu comprends? J'aurais construit 10 000 buildings un jour. Rasé. Vous comprenez? J'aurais amassé tous les milliards du monde un jour. Tout le blé rasé. Vas-y, maman. Hein?
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Avec eux? Oh mon Dieu. Amen. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais il s'est fixé un temps où il sera lui-même avec nous. Nous le connaîtrons tel qu'il est. Mais où? Là. Parce que ça sera son tabernacle, sa maison, son habitation avec les hommes. Il serait choisi un lieu comme au commencement en Éden où il pouvait descendre lui-même, causer avec Adam, être en sa présence. Mais maintenant, il a dit partiellement, je vais me révéler en une catégorie d'hommes qu'on appelle l'église. Mais les temps viennent où il n'aura plus besoin de l'église. L'église sera enlevée. Mais là, il va construire sa maison, son habitation. Et il sera lui-même avec les hommes. On n'a pas dit avec les hommes, avec les anges, mais avec les hommes. Mais quels hommes? Ce n'est pas tous les hommes. Les hommes qui auront droit à la vie. Pas ceux qui ont été à l'église. Non, ceux qui vont vivre l'enlèvement, ceux qui seront sauvés, qui vont rentrer dans la gloire céleste. C'est eux qui vivront ces réalités. Donc je dois m'attacher à Christ, pas pour recevoir les gloires de la terre, mais parce que dans mon esprit, c'est ça. Apocalypse 21. Il faut que je le voie face à face. Il sera avec les hommes, avec Dieu, avec les... Est-ce que tu comprends ça? Il sera là lui-même. Nous allons le voir, nous allons le vivre. Ah, donc, tu étais comme ça. Hein? Je ne savais pas. Ah bon? Hein? Amen. My God. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, ah, donc c'est pas pour rien que j'ai jeûné, mon ami. C'est pas pour rien que j'ai prié dur. C'est pas pour rien que j'ai prêché. C'est pas pour rien que j'ai manqué de nuits, frère, en train de louer, en train d'adorer, en train de dire, Seigneur, soutiens-moi, garde ma foi, donne-moi de croire, rends-moi plus scellé, jour après jour. Je n'ai pas jeûné pour te dire, Seigneur, rends-moi riche, je m'en fous. Est-ce que tu comprends? J'ai jeûné parce que je ne veux pas rater l'Apocalypse 21. C'est ça mon espérance, c'est ça ma vision. Est-ce que tu comprends? C'est ça mon espérance, c'est ça ma vision. Et là, quand tu es focalisé sur ça, tu sauras que je ne peux pas perdre la soif de Dieu. Elle doit devenir ma culture. Tous les jours, je dois boire de Christ. 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 Parce que je dois vivre. Je dois vivre la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La terre et tous ses désirs, la terre et toutes ses passions passeront un jour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dans cette présence, on va se lever, on va prier.